Il s'agit d'un accord qui est censé donner accès à des ressortissants de Tuvalu à un titre de séjour en Australie et à leur permettre aussi d'accéder à certains services étatiques sur le fondement des impacts du changement climatique et donc en prenant acte des contraintes pesant sur Tuvalu et sur la vie à Tuvalu en raison du changement climatique. Cet accord n'est qu'un accord cadre, c'est-à-dire que des modalités doivent être précisées pour qu'il puisse être effectif, notamment le nombre de visas. Il a été annoncé qu'il s'agirait de 280 visas annuels. Cet accord n'est pas encore effectif parce qu'il doit dans tous les cas être ratifié, ce qui n'est pas encore le cas et ce qui suscite d'ailleurs toute une série de questions. L'Océanie est une région qui est en première ligne des effets du changement climatique, au sein de laquelle il faut distinguer la situation des États atolliens. Ce sont des États qui encourent un risque de submersion et avant cela un risque de voir leur territoire inhabitable. Donc c'est le cas de Tuvalu, d'autres États de la région aussi comme Kiribati ou les îles Marshall. Et il est donc particulièrement nécessaire pour ces États d'anticiper le scénario selon lequel il faudrait relocaliser l'entièreté de leur population. La Convention des Nations Unies sur les réfugiés n'est pas applicable aux personnes fuyant les conséquences du changement climatique, parce qu'en plus, elle renvoie à une notion de persécution qui n'est pas celle qui est en jeu dans le cadre des effets du changement climatique. La future protection de ces personnes va passer effectivement très probablement, et c'est souhaitable, par la signature d'accords entre des États d'une même région ou avec d'autres États. Ce qui a été longtemps perçu comme des confettis de terre au milieu de l'océan sont en réalité d'immenses nations maritimes. La zone économique exclusive de Tuvalu, c'est par exemple 29 000 fois sa superficie terrestre. Et se pose dès lors la question du devenir de ces espaces dans le cas où les territoires terrestres disparaîtraient complètement. Deviendraient-ils de la haute mer ou, à reconnaître la survivance de ces États, ces espaces resteraient-ils sous juridiction étatique, mais contrôlés de ce fait par les grandes puissances? Dans l'esprit de certains dirigeants se profile la perspective à plus long terme de prendre le contrôle sur ces espaces maritimes. C'est une mesure qu'on pourrait croire consensuelle, mais qui ne l'est pas parce que se pose justement la question de savoir dans quelle mesure il convient d'anticiper ces migrations et surtout en échange de quoi, puisqu'en l'occurrence, l'Australie y gagne un avantage bénéfique stratégique certain. Il y a aussi la volonté de la part de Canberra de faire face aux velléités de Pékin dans la région. Dans le texte du traité, il est prévu que les forces australiennes puissent intervenir en cas de catastrophe naturelle, mais aussi que le gouvernement australien ait son mot à dire. En réalité, la formulation renvoie à un véritable droit de veto sur tout accord de sécurité qui serait signé par Tuvalu. C'est clairement à Pékin qu'on fait référence puisque la Chine a signé d'autres accords de sécurité dans la région récemment.